Il y a une vérité simple qui explique pourquoi la Pologne, oui, la Pologne, est devenue l'un des pays les plus sûrs au monde. Et c'est une vérité qu'ils ne veulent pas vraiment que vous entendiez. Voyons de quoi il s'agit. Pourquoi la Pologne est-elle très sûre? Si vous allez à Paris, si vous allez à Amsterdam, oui. Vous savez pourquoi? Dis-moi pourquoi? D'accord, mon ami. Tu sais pourquoi? Oui, tu le sais. Donc, c'est difficile. Frère, on n'a pas d'immigrés. On n'accepte pas des gens comme moi. Et c'est justement le but. Il est le meilleur. Tu n'es pas polonais, tu es à moitié coréen. Et tu es en sécurité ici. Nous ne te violerons pas. Nous ne te frapperons pas. Nous ne... Tu es juste. Ils rient de ça comme si c'était drôle, parce qu'ils sont à l'abri de ce genre de choses, mais c'est littéralement devenu la norme dans les pays européens. En sécurité ici. Et c'est justement ça, l'essentiel. Tout le monde est en sécurité ici. Et ce n'est pas le cas à Paris, à Londres ou à Amsterdam. Là-bas, les gens ne sont pas en sécurité. Ici, tout le monde est en sécurité. Et il semble que c'est quelque chose dont la Pologne est vraiment exceptionnellement fière et qu'elle essaie de défendre, parce qu'ils s'en sont rendus compte plus tôt. Permettre à un grand nombre d'envahisseurs qui ne veulent pas s'assimiler à votre pays et à votre culture, mais qui préfèrent prendre le contrôle, est une mauvaise idée. Je veux dire, qui aurait pensé qu'en mettant ces deux éléments ensemble, on comprendrait que les envahisseurs ne sont pas bons pour votre culture? Je veux dire, le génie de cette idée est vraiment difficile à comprendre, mais c'est exactement ça. Ils n'autorisent tout simplement pas les envahisseurs à entrer. Et les gars, ils prennent ça vraiment, vraiment, vraiment au sérieux. C'est Dominique Kahn, l'un de leurs politiciens. Écoutez celui-ci. Pourquoi soutenez-vous la migration? Parce que je veux que ma future fille soit en vie, pas violée ni tuée. Est-ce suffisant? Est-ce une bonne raison? En Pologne, la Pologne est un pays assez protégé de l'immigration. C'est zéro. Nous n'avons pas de migrants illégaux. C'est pas juste assez protégé. Nous ne les avons pas laissés entrer. Aucun. Zéro. Zéro. C'est parce que vous avez peur de ce Nous que n'avons pas l'Europe est en peur. train Nous de sommes devenir. intelligents. Nous sommes des hommes courageux. Regardez-moi. Je n'ai peur de rien. Nous sommes courageux, nous sommes forts, nous ne sommes pas politiquement corrects, on s'en fiche. Nous prenons soin de nos familles. Et ce que je trouve tellement fou, c'est que, quoi qu'on en pense, on te dira que cet homme est un extrémiste de droite. Et oui, il est très possible qu'il soit extrêmement à droite sur beaucoup d'idéologies. Mais le fait qu'il soit prêt à dire je veux protéger ma famille, donc je n'autorise pas les immigrés illégaux. Il ne parle pas des immigrés légaux. Les immigrés illégaux ne viendront pas dans notre pays. Et nous avons une politique de tolérance zéro à ce sujet. C'est devenu extrémiste de le dire. Encore une fois, je ne parle pas du reste de ces politiques, je ne sais pas. Mais c'était normal. En 2000, cela aurait été simplement une position centriste, normale, voire potentiellement démocratique. Juste, salut les gars. Nous ne pensons pas que des envahisseurs illégaux devraient être autorisés à entrer dans nos pays. Et cela a été transformé en une position extrême à défendre. Et comme il l'a dit, ce n'est pas parce qu'ils sont racistes, c'est parce qu'ils sont intelligents. Ils réalisent en fait ce que nous savons tous être vrai. Si vous permettez à des milliers et des millions de personnes qui ne sont pas compatibles avec votre société, qui veulent venir envahir votre société, alors vous allez importer des problèmes du tiers-monde. Les gars, c'est pas très compliqué. Mais encore une fois, la façon dont la Pologne applique cela n'a rien d'une blague. Ils ne plaisantent pas. C'est du sérieux. Ils n'ont pas peur d'ouvrir le feu, de tirer réellement sur des personnes qui entrent illégalement. Je veux dire, regardez simplement ces images. Vous avez des gens qui essaient de forcer l'entrée, et la police polonaise ici, c'est comme non. Vous entendez ce coup de feu? Oui, non. Si vous essayez de franchir notre frontière, non, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de le faire. Nous n'allons pas vous détenir, nous n'allons pas vous arrêter, nous n'allons pas vous le dire gentiment une ou deux fois. Nous allons vous empêcher d'entrer. Et vous savez ce que cela fait? C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Parce que lorsqu'ils ont fait cela à 5 personnes ou 10 personnes, et bien sûr, c'est terrible de tuer quelqu'un. Nous n'aimons pas cette idée. Mais quand quelqu'un fait quelque chose d'illégal et essaye de franchir une frontière, et que la police montre vraiment qu'elle ne plaisante pas, vous n'allez pas être emmené dans un centre de détention, on va vous tirer dessus. Tous ceux qui pensent à essayer d'envahir de nouveaux pays savent que ce n'est pas un endroit qui en vaut la peine. On ira plutôt dans les pays voisins. Ça ne vaut tout simplement pas le coup. On pourrait vraiment se faire tirer dessus. J'ai pas envie de me faire tirer dessus, donc ça n'a aucun sens. Et les gars, genre, il suffit de regarder ça, non? Regardez la différence entre McDonald's en Pologne et en Suède aujourd'hui. Vous verrez deux politiques d'émigration différentes en action. Suède, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Cette politique de tolérance zéro, elle fonctionne vraiment. Maintenant, écoutez, je ne peux pas vous dire que la raison pour laquelle ce McDonald's est si détruit, c'est à cause de personnes en situation irrégulière qui y mangent. Et que la raison pour laquelle la Pologne est si propre, c'est parce qu'il n'y a que des Polonais.
Je ne connais pas vraiment la raison de cela, mais même si cela n'a rien à voir avec les envahisseurs, c'est une métaphore. Une métaphore de ce à quoi ressemble une société quand elle respecte réellement l'état de droit et n'autorise pas l'entrée de clandestins venus envahir comme ils le font ici dans cette vidéo. Je veux dire, quand ils font ce genre Ceci de est choses. l'armée polonaise. En fait, cela dissuade simplement les gens d'envahir. Qui l'aurait cru? Nous essayons d'y aller, nous ne le faisons pas. Donc, cet immigré ou envahisseur est littéralement assez idiot pour dire à la police polonaise: nous n'essayons pas de faire quoi que ce soit, tirez-moi dessus. Regardez ce qui se passe ensuite. Ceci est l'armée polonaise. Ils lui ont vraiment tiré dessus. Mais Il lui tire vraiment dessus. Il tire vraiment, parce qu'il est assez stupide pour penser qu'il peut faire n'importe quoi. Parce que tu sais ce qu'il a entendu? Il a entendu de tous ses amis envahisseurs, genre les gars, l'Europe ne va rien vous faire. Genre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez juste y aller. Et donc il se dit: tirez-moi dessus, je vaux mieux que vous. Et les Polonais, eux, c'est genre: d'accord, idiot, tu n'es pas le bienvenu ici. C'est encore une autre vidéo, n'est-ce pas? De quelqu'un qui essaie d'envahir illégalement. Il essaye de passer depuis la Biélorussie et grimpe par-dessus la clôture. Et il est immédiatement interpellé. Immédiatement. Ils disent juste non. Non, 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 monsieur, ça n'arrivera pas. Vous n'êtes pas invité dans notre pays. Et comme on dit souvent, ces choses vont ensemble. Vous avez besoin d'une police forte, d'un gouvernement fort et de politiques fermes pour arrêter une invasion quand des personnes mal intentionnées essaient d'entrer et de prendre le contrôle de votre société. Comme ceci. Nous avons changé notre loi quand notre soldat a été tué avec une lance. Nous avons changé notre loi et nos soldats peuvent maintenant utiliser des balles réelles. Donc j'ai un message pour tous les djihadistes. Ne venez pas à la frontière polonaise. N'essayez pas de faire du mal à nos soldats, sinon vous serez morts. Pour être clair, un de nos soldats a été tué avec une lance. Et vous savez quoi? Nous pensons que nous devons protéger nos soldats contre le fait d'être tués avec des lances, plutôt que de permettre à des personnes entrées illégalement d'avoir plus de droits qu'eux. Mort par balle. Et retenez bien mes paroles, communistes. Il viendra un jour où l'Europe chrétienne se lèvera. Il viendra un jour où nous débarrasserons les gouvernements des communistes. Nous allons nous débarrasser des djihadistes et nous allons rendre sa grandeur à l'Europe. Et souvenez-vous toujours de ma devise. Prenez exemple sur la Pologne. Soyez comme la Pologne. Je veux dire, écoutez, c'est toujours effrayant d'entendre quelqu'un parler d'une manière qui semble très, je ne sais pas, nationaliste. Mais rappelez-vous aussi qu'en même temps, ces deux choses vont de pair. Être fier de ses origines, être fier de ce en quoi on croit. Rappelez-vous, c'est à cela que ressemble l'Europe. Des gens essaient de nuire au peuple européen. Les envahisseurs ont essayé de nuire au peuple européen. Et il faut des Polonais. Le peuple européen pour se dresser contre les envahisseurs. Regardez simplement cette vidéo.com. Un groupe de 6 étrangers a harcelé une femme dans un tramway avant d'attaquer brutalement 2 Polonais qui sont intervenus pour la défendre. La police a interpellé 2 suspects et recherche les autres. Regardez ceci. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. C'est fou. Ces femmes sont attaquées par ces envahisseurs. Elles sont attaquées par eux. Et puis, des patriotes polonais se lèvent pour les défendre. Maintenant, ces patriotes polonais sont ensuite blessés à cause de tout ce qui se passe. Mais à notre époque, nous nous sommes habitués au fait que les hommes ne sortent plus protéger les femmes parce qu'ils ont tellement peur. Mais quand on grandit dans une société qui dit qu'elle est prête à défendre réellement ses valeurs et qu'elle est vraiment prête à défendre ses femmes, c'est là qu'une société reste en sécurité. C'est fou. C'est juste une vidéo folle. Je déteste regarder ce genre de choses. Je déteste vraiment regarder ça. C'est vraiment, vraiment difficile à regarder. Regardons celle-ci. Ils le donnent gratuitement, puis deviennent agressifs. Oui, allez. Pourquoi ne voyons-nous pas cela dans ton pays? Parce que nous sommes intelligents, nous sommes logiques, parce que nous savons qu'il y a des escrocs. Et ils détruisent toute l'ambiance de la ville. Nous avons eu un gars à Cracovie, originaire d'Afrique, qui essayait d'arnaquer des gens. Il a été arrêté tout de suite. Arrêtez-les! Mettez-les en prison! La police est là, c'est tout. La police est Ouais, là. allons-y, je vais leur demander. Demandons à Poli. On voit tous ces Africains en train d'arnaquer.